Bonjour. Bonjour René, bonjour à toutes et à tous. On s'intéresse à la situation de crise politique au Gabon. D'abord, le général Brice Oligui Nguema est désigné président de la transition. C'était juste hier après-midi. Ah oui, il faut dire que tout est allé vite au Gabon après le coup d'État à l'aube, quelques heures après la mise à l'écart de Ali Bongo Ondimba, le chef de la garde présidentielle, a été désigné pour conduire la transition. Il a pour nom Brice Oligui et il aura à conduire la transition. Le choix a été porté sur lui suite à une réunion entre les hauts gradés de l'armée réunis l'après-midi de ce mercredi à Libreville. Plusieurs autres décisions ont également été prises au cours de cette rencontre des hauts gradés de l'armée. Il s'agit entre autres de la reconnexion de la fibre optique. Il faut rappeler que la connexion Internet était coupée depuis plusieurs jours. Le rétablissement des chaînes de radio et télévision nationales et internationales. Et également, le communiqué a été lu par le porte-parole du Conseil de transition et de la restauration des institutions. Voilà. Alors, vous nous parlez un peu de cet homme fort désormais au Gabon. Il s'agit d'un fils d'officier ayant servi la famille Bongo pendant une vingtaine d'années. Oui, désormais, le général Brice Oligui Nguema a pris la tête du Gabon hier, 30 août 2023. Lui aussi est un haut gradé qui gravite depuis longtemps dans le premier siècle du pouvoir. Il est fils d'officier, vous l'avez dit. Brice Clotaire Oligui Nguema a été formé au Maroc, pays très proche du Gabon, vous le savez, avant de se faire remarquer et de devenir aide de camp d'Oma Bongo, président du Gabon de 1967 à 2009. Brice Clotaire Oligui Nguema reste proche de la famille présidentielle jusqu'au décès du président en juin 2009. Ali Bongo succède alors à son père, mais la carrière de l'officier prend un tournant. Il est envoyé à l'étranger comme attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc, ensuite au Sénégal, un éloignement que Brice Clotaire Oligui Nguema aurait mal vécu, ressenti comme un exil forcé selon nos informations. Il faut également dire que des chercheurs du laboratoire Les Afriques dans le monde ont prouvé qu'après l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, Brice Oligui Nguema avait été accusé d'avoir pris part à une tentative de coup d'État par le général Ntoumpa. Ça, c'était en 2009. Sauf que sa responsabilité dans ce coup d'État n'avait pas été établie lors du procès tenu à Libreville. 10 ans plus tard, après l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo, Brice Clotaire Oligui Nguema, alors colonel, revient au pays et au premier plan, il remplace Frédéric Bongo, demi-frère du président, à la tête des renseignements de la garde républicaine et ses bérets verts. Alors, le général Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit aussi les félicitations des membres, même de la famille Bongo. Il s'agit de Malika Bongo Ondimba. Elle est la fille, l'une des filles du président Ali Bongo. Elle est également députée dans la région de Djouri Agnelli. Non seulement qu'elle a participé aux élections législatives dernières sous la coupole du parti de son père, elle fut aussi coordonnatrice de la récente campagne présidentielle dans sa localité. S'il y a encore 5 jours, elle mobilisait les Gabonais à faire une nouvelle fois confiance à son père à travers une victoire cash par KO et sans bavure dans la paix ce 26 août. Cette dernière vient en effet de formuler ses félicitations à l'intention du nouvel homme fort de Libreville. C'est à travers un post sur sa page Facebook. Je cite: mes félicitations au nouveau président de la transition, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. #Gabon, #transition 2023. Il faut dire que la position de Malika Bongo Ondimba reste quand même un peu confuse jusqu'à présent. On se demande si réellement elle ne fait pas de l'ironie, si elle ne fait pas de l'ironie ou si réellement elle supporte le nouvel homme fort du pays. Elle fait allégeance tout simplement, comme on le dit, elle essaie de se protéger. Voilà. Alors, néanmoins, l'opposition pense que les militaires ne sont pas la solution au problème du Gabon. Ah oui, depuis hier matin, l'opposition n'a pas réagi. L'opposition observe, elle attend de voir ce que la junte fera, ce que les communautés internationales feront également. Mais si on n'a pas vu venir le coup d'État, selon
selon certains opposants, Ali Bongo aurait quand même publié des résultats tronqués et ça ne pouvait pas se passer. Ça a été la fois de trop selon un opposant. Néanmoins, la plupart ne voient pas les militaires comme une solution pour le Gabon. Le général Oligui Nguema ayant été longtemps proche du régime, il n'incarne pas le changement selon un opposant qui a requis l'anonymat sur un site international. En tout cas, plusieurs voix s'élèvent pour dire que c'est Albert Ondo Ossa, candidat consensuel de la principale plateforme Alternance 2023, qui a gagné les élections de samedi dernier. Donc on ne peut pas faire la transition. Nous avons les résultats montrant qu'il a gagné. Nous craignons que les mutins confisquent le scrutin et installent un régime similaire à l'ancienne, confie également un responsable de l'opposition. Voilà. Allez, merci à vous, Fidélia Biao, pour ce tour au Gabon, pour nous édifier davantage sur tout ce qui se passe depuis quelques heures dans ce pays. Eh bien, on va maintenant faire place à la deuxième lecture.